Si l'histoire générale de la Réunion au XVIIIe siècle est assez bien connue, trop rares sont les documents qui permettent d'entrer dans l'intimité des personnages de l'époque. D'où l'intérêt que m'ont paru présenter les nombreux écrits laissés par Henri Paulin Panon des Bassins, en particulier les récits des 2 voyages qu'il a faits en France en 1785 puis 1790-1792, et la volumineuse correspondance qu'il a échangée avec des parents et amis. C'est à décrypter la masse foisonnante de ces documents que je me suis attaché dans mon livre, cherchant à retrouver tous les aspects d'une personnalité complexe et attachante. Tout d'abord, j'ai découvert des informations sur son physique, celle d'un vigoureux quinquagénaire pendant son voyage en France, très amoureux de la vie et gourmand ainsi que gourmet. Puis sur sa position financière et sociale, celle d'un très riche propriétaire possédant en 1800 plus de 400 esclaves et disposant en métropole d'un impressionnant réseau de relations. Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est la personnalité intime de l'homme. D'abord, un homme qui s'avère être un père attentif et attentionné, très soucieux de l'éducation et de la réussite des 7 enfants qui, un moment, l'accompagnaient en métropole. Puis un homme très curieux de tout, très avide de connaître tous les aspects du monde nouveau qu'il découvrait, depuis les fastes de Versailles jusqu'aux quartiers les plus humbles de Paris. En suivant pas à pas Henri Paulin, j'ai ainsi découvert un très fin observateur de la société de l'époque, jamais dépourvu de sens critique, voire d'une certaine causticité, et en même temps fortement imprégné de l'esprit des Lumières, catholique sans outrance et surtout franc-maçon convaincu. Mais cet homme, il a été confronté à un véritable cataclysme social et politique, celui des débuts de l'époque révolutionnaire. Quelles furent ses réactions à ce phénomène, allant du rejet à certains enthousiasmes? Telles sont les questions que j'ai également essayé d'aborder dans mon travail. En définitive, je dirais que j'ai essayé de ne rien laisser dans l'ombre des multiples aspects d'Henri Paulin Panon des Bassins. D'où le titre, un brin provocateur, je le reconnais, que j'ai donné à mon ouvrage une véritable autopsie. L'autopsie d'un homme foncièrement insulaire, foncièrement bourbonnais et fier de l'être, mais en même temps très représentatif de l'esprit de son temps, l'époque des Lumières.